livre de Luc. Luc 11, rapidement. Et je te promets de ne pas parler beaucoup aujourd'hui. Luc 11, à partir du verset 9. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous la cherchez encore, dites on arrive, on peut commencer. Alléluia. La Bible nous dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ta présence enseignée aujourd'hui. Nous prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous venons, Papa, recevoir de ta part, que tu nous fasses don de ton onction. Papa, moi, afin que je puisse apporter ta parole sans crainte, ni faveur ni hésitation, Seigneur. Nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir cette sémence, source de vie, qu'elle germe en nous, qu'elle produise le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. En nous asseyant, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Juste encore une fois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Romains 1 a toujours été fascinant pour moi à cause du verset 18, 19 et 20. Ce sont des versets qui établissent un principe très puissant. Romains 1, 18 nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il dit en effet: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. J'aime beaucoup ce verset à cause du principe qu'il établit et de la leçon puissante et profonde que ce verset nous donne. Nous n'allons pas parler de l'état de Romains et de ce qu'ils sont en train de manifester comme problème, mais regardons seulement le principe que nous voyons dans le verset 20. Il nous dit, en effet, la perfection invisible de Dieu. On peut connaître Dieu. Dieu désire que nous le connaissons. Qui est ce Père qui ne veut pas que ses enfants le connaissent? Ça ne fait aucun sens. Tout papa désire que ses enfants le connaissent. Amen. Amen. Donc, si Dieu est notre Père, c'est normal et c'est logique qu'il désire que nous le connaissions. Et s'il désire que nous le connaissions, il ne va pas couvrir qui il est. Il va vouloir se montrer qui il est. Et il nous décrit ici dans Romains 1:20, il nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Nous pouvons connaître les perfections invisibles de Dieu. Dieu est parfait. Il n'y a pas d'erreur en lui. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de... Vous savez, on dit que Dieu est saint, n'est-ce pas? Et on dit que nous sommes aussi de saints. Quoique des fois, bon, c'est douteux pour nous. Des fois, nous doutons. Mais quand on dit Dieu est saint et que le frère Serge est saint, on ne peut pas dire la même chose. Quand on dit le frère Serge est saint, on ne dit pas qu'il n'y a pas de faute en lui. On dit tout simplement qu'il a décidé de prendre une direction.
Il marche vers la perfection. Il marche. C'est pourquoi on dit il est saint, parce qu'il a décidé de prendre une direction et il marche cette direction. Mais quand on dit que Dieu est saint, ce n'est pas qu'il marche dans une direction, c'est qu'il l'est. Il est cet objectif. En lui, il n'y a pas de péché, en lui, il n'y a pas de fraude, en lui, il n'y a pas de défaut, il est parfait, il est saint. Nous pouvons connaître les perfections invisibles de Dieu, nous pouvons connaître sa puissance éternelle. Dieu est puissant et il nous le démontre de plusieurs façons. Et nous pouvons connaître aussi sa divinité, le fait qu'il soit Dieu. Et il nous dit ces choses, et voilà où vient le principe, ces choses se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, quand on considère ce que Dieu a créé, on peut comprendre Dieu. Et Dieu a pris la création et il a mis le schéma de notre relation avec lui, le schéma de qui il est, le schéma de comment on doit se rapporter. Il a parsemé cela à travers toute la création et comment il a arrangé sa création. Ainsi, si nous voulons comprendre quand Dieu dit qu'il est notre Père éternel, nous devons regarder à notre relation Père-Fils pour saisir ce que Dieu veut faire. Mais savez-vous quoi? Le diable a compris cela aussi. C'est pourquoi il s'attaque à tout ce que Dieu a créé pour imager qui il est et pour imager la relation que nous devons avoir avec lui. Ce n'est pas une coïncidence que l'image du Père c'est tordu aujourd'hui. Il y a plus de familles monoparentales que toute autre chose dans le monde aujourd'hui. Et la plupart des familles monoparentales, ce sont des mamans qui traînent et qui s'occupent des enfants. Et en faisant cela, le diable est en train d'essayer de donner un message. Et le message est celui-ci. Dieu vous a abandonné comme vos pères vous abandonnent. Laissez-moi vous dire que nous allons donner l'image correcte de qui est Dieu. Dieu n'abandonne jamais personne. Il nous a fait cette promesse, il ne nous laissera point, il ne nous abandonnera point. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons une génération qui a de plus en plus de difficultés à croire en Dieu, parce qu'il voit, il regarde tout ce que Dieu a mis pour refléter ce qu'il est et ce que nous devons avoir comme relation. Et c'est tout corrompu et c'est tout tordu. Et écoutez, Église, aujourd'hui, nous devons nous dresser pour la droiture. Nous devons nous dresser pour la justice, la sanctification. Écoutez, si tu veux faire quelque chose de bien, il y aura toujours un prix à payer. Il y aura toujours un prix à payer. Mais si nous acceptons de payer le prix, nous allons récolter aussi les résultats. Dieu ne nous a jamais promis la facilité. Mais il nous a toujours promis la réussite. Si nous persévérons, nous allons avoir la victoire. Ça ne va peut-être pas être facile, mais quand nous allons sortir de l'autre côté, nous allons sortir victorieux. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe comment tordu il veut rendre l'image de Dieu, nous avons la parole de Dieu pour redresser cette image. Alléluia. Et de plus en plus, nous voyons cette relation dans le monde, où même ceux qui restent à la maison comme pères, ils réduisent leur relation avec leurs enfants au matériel. Il est papa lorsque seulement il m'amène au McDonald's. Il est papa lorsque seulement il m'achète tel ou tel jouet. Ça fait d'un côté des parents presque irresponsables et tout ce que l'enfant demande, ils doivent donner. Et de l'autre côté, des enfants égoïstes, égocentriques comme jamais auparavant, que s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent à leur père, ce n'est pas un bon père. Laissez-moi vous dire, la qualité d'un bon père n'est pas déterminée par le nombre de jouets qu'il t'achète. La qualité d'un bon père est déterminée par le courage qu'il a de te prendre par le bras, de te tourner, de te donner une
bonne fessée quand tu l'as mérité. Nous avons une génération qui est tellement habituée à cela que lorsqu'ils vont en prière et qu'ils prient que Dieu ne réponde pas, ils commencent à questionner Dieu. Le diable a défait ce qui devrait refléter notre rapport, notre relation avec Dieu. Écoutez, qu'il me donne, je le loue et je l'aime quand même. Qu'il ne me donne pas, il est mon Dieu. Qu'il me guérisse, il est mon Dieu. Même lorsqu'il ne me guérit pas, il est mon Dieu. Savez-vous quoi? Même lorsque je meurs, qu'il me délivre de ce monde impie et injuste. Écoutez, Dieu est Dieu. Et la relation entre Dieu et moi n'est pas déterminée par ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas pour moi. Il est déterminé par ce qu'il est et par ce que j'ai choisi. Je choisis de le suivre. Tu dois choisir de le suivre. Et pourvu que si Dieu ne donne pas, c'est un problème. Et nous aimons cela. Nous aimons la foi. J'ai la foi. La foi, et tout le monde dit la foi. Et nous avons besoin de la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je veux la foi, mais ce n'est pas tout. La Bible ne s'arrête pas à la foi. Il y a quelque chose de plus précieux que la foi. Parce que des fois, la foi n'est pas suffisante. Et c'est la confiance. La foi va te faire aller lorsque Dieu répond. Mais quand Dieu dit non, la foi va s'arrêter. Ça va te prendre la confiance. Quand Dieu dit non, je lui fais quand même confiance qu'il a fait la bonne décision pour moi. Beaucoup ont la foi, mais quand Dieu ne répond pas, ils partent, ils vont chercher ailleurs. Il n'y a pas de puissance ici, c'est ce qu'ils disent. Non, il n'y a pas de confiance là-bas. Que Dieu me donne, alléluia. Qui ne me donne pas, alléluia. Regardez, Luc, verset 11, plutôt chapitre 11, m'a frappé, alors que j'ai cherché la phrase de Dieu, il dit, et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. C'est la volonté de Dieu que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Mais des fois, nous allons au-delà de nos besoins, nous commençons à chercher à nos désirs. Savez-vous quoi? Même nos désirs, Dieu est à mesure de nous les donner si nous mettons notre cœur à la bonne place. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera le désir de ton cœur. Mais il faut d'abord que tu commences à faire de l'Éternel tes délices. Et quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu vois que ton cœur, les désirs de ton cœur changent. Avant que je ne fasse de l'Éternel mes délices, pasteur Montier, même peut-être longtemps après, j'avais un désir dans le cœur. Je voulais avoir une grande maison. Vous savez, ces belles maisons qu'on construit avec des briques extraordinaires. Je voulais 4 chambres. Et je voulais habiter. Je disais, ce serait bon pour ma famille. Et c'est pas mauvais. Je ne dis pas que si tu as une grande maison, c'est mauvais. Ça, c'est pour moi, ok? Juste pour moi. Je voulais quand j'ai passé dans certains quartiers, j'ai dit, un jour c'est un. Moi aussi, je serai. Mais plus le Seigneur prenait place dans mon cœur, un jour, je suis passé dans ce quartier-là. Il m'a littéralement enlevé ce désir. Littéralement, il m'a enlevé ce désir. Je dis, je ne peux pas habiter ici. Je vois l'œuvre de Dieu ici. Je ne peux pas habiter ici et faire ce que je fais. Ça, c'est pour moi. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour moi. C'est juste pour moi. Amen. Et je vous dis cela pour vous dire que si tu fais de l'Éternel, si tu fais de l'Éternel tes délices, il change les désirs de ton cœur. Et une fois qu'il a changé les désirs de ton cœur, les désirs de ton cœur sont en ligne maintenant avec sa volonté. Et là, il te les donne. Et ça ne va jamais te détruire.
il donne toujours. Et moi je vous dis, verset 9, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Si tu ne reçois pas, tu demandes mal. Change ce que tu demandes. Tu ne demandes pas une bonne chose. Celui qui cherche, trouve. Qu'est-ce que tu cherches? Et l'on ouvre à celui qui frappe. Certains frappent à la mauvaise porte. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils? Nous savons donner ces choses. Quand mon enfant demande du pain, je lui donne du pain. Quand mon enfant demande du poisson, je lui donne du poisson. Mais regardez ceci. Après avoir listé toutes ces choses, quel parmi vous, le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou qu'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Non! Il a nommé la seule chose dont tu as besoin. Après avoir listé toutes ces choses, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu veut te les donner. Tu peux avoir du pain, tu peux avoir le poisson et toutes ces choses, mais lui, il te dit, il veut te donner le Saint-Esprit. Tu es là, tu demandes peut-être pourquoi dois-je avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit donne la puissance. Si tu veux avoir la puissance, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Acte 1:8. Le Saint-Esprit montre une chose à venir. Si tu veux savoir où aller, le Saint-Esprit, Jean 16:13, le Saint-Esprit nous montre des choses à venir. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jean 14:26. Le Saint-Esprit nous enseigne. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit donne la justice, la paix et la joie. Romains 14:17. Tu n'as pas de paix, le Saint-Esprit. Tu n'as pas de joie, le Saint-Esprit. Le monde est injuste. Oh, que nous avons besoin d'une bonne dose du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transmet également l'amour de Dieu. Romains 5:5. Savez-vous que sans le Saint-Esprit, tu es incapable d'aimer? Merci. Dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aimer. Sinon, nous aimons mal, à la façon du monde. Nous aimons d'une façon égoïste, pour satisfaire nos propres convoitises. Il y a je t'aime pour moi, et il y a l'autre, je t'aime juste, je t'aime. Parce que Dieu l'a mis en toi. N'as-tu pas remarqué que depuis que tu as le Saint-Esprit, tu as commencé à aimer même les gens que tu n'aimais pas auparavant? Même les gens que tu avais difficulté à aimer. Certains d'entre vous ici n'aimaient pas certaines nationalités. Mais le Saint-Esprit s'est saisi de vous. Et vous avez commencé à les embrasser. Et maintenant vous faites ça ensemble dans l'église. Nous avons
le Saint-Esprit nous donne l'immortalité. S'il y a quelque chose que nous cherchons tous, c'est l'immortalité. Personne ne veut mourir ici. Moi, je ne veux pas mourir. Je n'aime pas mourir. L'idée d'être dans une boîte, en dessous de la terre, c'est pas enchantant. J'ai pas peur de la mort, mais je n'aime pas mourir. Si le Seigneur peut venir à France, ça serait correct avec moi. Mais ce n'est pas en mangeant de la salade que tu vas éviter la mort. Tu peux manger toute la salade et rien que la salade que tu veux, tu vas mourir quand même. Tu peux faire tout l'exercice que tu veux. Chaque jour, tu vas vieillir et tu vas mourir quand même. Ce n'est pas Mary Kay ou... c'est quoi l'autre chose? Yves Rocher qui va t'empêcher de vieillir. Tu vas vieillir et tu vas mourir quand même. C'est le Saint-Esprit qui donne l'immortalité. Ce n'est pas l'assurance maladie ou la carte soleil. Écoute. Romains 8, 11. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner l'immortalité. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui doit habiter en nous. Et Dieu veut vous les donner aujourd'hui. À combien plus forte raison votre Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Dieu est là à te casser pour lui demander la voiture, pour lui demander ça. Lui dit, j'ai le Saint-Esprit pour toi. J'ai le Saint-Esprit pour toi. Oh, alléluia. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit ici aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la fête du Père, des Pères. Et c'est également la fête de notre Père Céleste. Et je pense qu'en cette occasion, si nous le lui demandons, il va nous l'accorder. En nous levant tous ensemble. Si nous pouvons nous lever rapidement. Nous allons fermer nos yeux juste pour un moment. Vous savez, lorsqu'il y a brisure de relation entre père et fils, dans aucune société dans le monde, c'est le père qui va et qui s'humilie devant son fils. Dans une société normale, c'est le fils qui va toujours, qui s'humilie devant son père. Mais vous savez, comme humanité, nous avons une brisure de relation avec notre Père Céleste. Si nous pouvons prendre un moment pour aller devant lui et nous humilier, demander pardon, chercher à rétablir cette relation juste pour un moment tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour cette expression ultime de l'amour que tu as manifesté envers nous, Seigneur. Alors que nous t'avons rejeté, Seigneur Jésus-Christ, tu as toujours tendu ta main vers nous, Père. Ainsi nous venons humblement demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne nos écarts. Pardonne, Papa, nos iniquités. Pardonne par nos péchés, parce que nous avons péché contre toi ici. Nous t'avons offensé, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Nous avons péché contre toi par ignorance, par oubli, Papa, par négligence. Des fois, expressement même, nous avons péché contre toi, Seigneur. Pardonne-nous, nous te prions aujourd'hui.
Et nous voulons nous avancer vers toi aujourd'hui. Alléluia. Couvre-nous au moyen de ton sang précieux aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous avons les yeux fermés et nos têtes baissées, je veux juste demander une chose. Si vous êtes ici, que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alors que personne ne regarde, voulez-vous juste lever votre bras? Je veux juste voir qui nous avons ici aujourd'hui. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez parler en d'autres langues. C'est le signe ou l'évidence du Saint-Esprit. Si vous êtes là et que cela ne vous est jamais arrivé, voulez-vous juste élever votre bras? Je ne veux pas vous faire du mal. Il y a une personne là, 2, 3, 4 personnes ici qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Vous pouvez laisser vos bras. Alléluia. Maintenant, si vous voulez recevoir, si vous voulez le recevoir, vous ne pouvez pas garder l'anonymat parce qu'il travaille toujours ouvertement. Et si vous voulez le recevoir, je vais vous demander juste de venir à l'avant. On va vous aider, on va prier avec vous. Et Dieu va vous remplir de son Saint-Esprit. Et ça va être son cadeau vers vous aujourd'hui, en ce jour de fête de paix. Alors que vous cherchez peut-être le poisson, cherchez peut-être le pain, mais lui, il a une chose pour vous. Il a le Saint-Esprit. Alléluia. Il y en a une qui peut le recevoir. Je vais demander maintenant à toute la congrégation si nous pouvons venir en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons aller ensemble vers le Seigneur. Nous allons prier et nous allons voir le Seigneur remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Si vous êtes déjà rempli, laissez-moi vous dire au moins une chose. C'est que le Seigneur vous désire vous remplir à nouveau. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Sa présence est parmi nous aujourd'hui. Alléluia. On va prier ensemble. Je sais qu'il y a Ashley qui veut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que Dieu va la remplir du Saint-Esprit et il va parler en d'autres langues aujourd'hui. Et sa vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si l'Église de Dieu peut se mettre dans la brèche, si l'Église de Dieu peut commencer à intercéder aujourd'hui, si l'Église de Dieu peut commencer à élever la voix, alléluia, et adorer, alléluia, le Seigneur et le roi du roi, il a alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, étends ta main sur nous, Père Céleste, et rencontre-nous aujourd'hui, Père, au lieu de nos besoins. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Si nous pouvons élever nos voix, il y a le Saint-Esprit pour vous aujourd'hui. Si tu élèves ta voix et que tu veux laisser te remplir à nouveau, alléluia, tu n'auras jamais, alléluia, trop de Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.